affaire de publicité, vous avez fait un lien avec Raël. Puis oui. Mais là, moi, hier, j'avais un spectacle à Terrebonne. Ouais. À 8h30. À 8h26, mon téléphone sonne. Ouais. Je pensais qu'il était fermé, même. Je réponds, c'est ma mère. Mm-hmm. Puis, comment ça va, tout ça? Mais elle est bizarre un peu. Je sens qu'elle a quelque chose à me dire. Elle dit, t'es-tu rendu une sec ou non? Ma mère, je te jure, elle était super mal à l'aise. Là, j'ai dit, non, mais attends, ben, slack de corps. Il est dans nos studios de Sherbrooke. Raël, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Là, je vais vous dire qu'il y a au moins la moitié de la province qui veut savoir qu'est-ce que c'est le lien entre Peter McLeod et Raël. Permettez à Raël que Peter nous raconte ça. Avec plaisir. Ok. Avec plaisir. Ben, en tout cas, pour être honnête, je suis allé manger dans un restaurant à Montréal avec mon ami, puis il y a quelqu'un qui vient me voir, il dit, Peter, je vais voir ton spectacle, mettons dans un mois Ouais. ou dans 2 mois, Okay. à Sherbrooke, puis il dit, il y a un de tes fans qui nous a acheté les billets, on va être une vingtaine. Je dis, ah ouais, Une c'est qui? vingtaine? Ouais. J'ai dit, c'est qui? Il dit, c'est mon chum Raël. J'ai dit, t'es-tu sérieux? Puis là, j'étais content. Écoute, Ouais. je le vois ici et là. Raël est toujours dans des entrevues. Puis ça me fait bien rire de voir que ça fait des années qu'il y a des journalistes qui essaient de le prendre ici et là, des animateurs, mais il est très vite. J'adore ça. Moi, écoute, j'ai énormément de respect pour ce qu'il fait. C'est correct comme ça. Vous êtes en train de nous dire, vous avez du respect, mais vous n'êtes pas nécessairement raélien, c'est ça? Je suis vraiment pas raélien. Je Ok. veux dire, regarde, Mais là, ne serait-ce que pour rassurer maman. Oui, maman, je suis pas raélien, je te jure. J'ai parlé avec un Chinois qui est bouddhiste, maman, puis je boude pas. Donc, Alors donc. alors, ben c'est ça, on m'a dit ça, mais moi, ça m'a sorti de la tête. Mais j'avais dit à ce moment-là au monsieur, j'ai dit, j'aimerais ça rencontrer Raël après. Moi, je trouve le personnage, je trouve ça sympathique. Ouais. Mais moi, ça m'a sorti de l'esprit. Alors, un soir, je pendant mon spectacle, il y a un numéro que je fais sur les sectes. Ouais. Alors, je dis, as-tu bien des membres de secte ce soir, en blanc, comme ça, dans la salle? Ouais. Tout le monde partageait dans un coin, mais c'est parce que Raël était assis dans la salle à Sherbrooke, à Maurice-O'Brady, avec son comment qu'on appelle, tatouage, qu'on peut dire? Un vêtement, tout simplement. Mais est-ce que vous portez des jeans et une chemise carottée à l'occasion, Raël? C'est toujours ce vêtement-là. Ça m'arrive aussi, oui, ça m'arrive. Racontez-nous pourquoi pourquoi vous aimez tant ce que fait Peter McLeod? Parce que l'humour, c'est une des choses les plus importantes sur Terre. Moi, il me fait pleurer de rire et j'adore ce qu'il fait, surtout quand il parle des sectes. Ah, mais qu'est-ce qu'il a dit? On ne veut pas révéler tout le numéro. Là, Oui, mais il faut faire attention à ce numéro-là parce que c'est vraiment, les gens s'y attendent pas. On s'attend que je parle de l'ordre du temple solaire, des choses très graves. C'est vraiment. Je dis qu'il y a des. Je vais donner un cue, gars. Okay. Je dis qu'il y a des sectes plus proches que ça, genre comme les madames qui vendent des produits à moi. Je dis que c'est une secte. Tu vois le genre. Ouais. Mais là, Raël, vous ne vous promenez pas à travers la province pour aller voir les spectacles des différents humoristes régulièrement, là. Ah, si, j'aime beaucoup les humoristes, et pas seulement Peter, qui est un de mes préférés, mais Michel, comment il s'appelle Michel Barrette. Barrette, Ouais. enfin beaucoup. J'adore l'humour. L'humour, c'est très très important, et pour nous, la sexualité et l'humour sont les choses les plus importantes qu'il y a sur Terre, qui permettent d'être heureux, il faut rire de tout. Si le pape riait un peu plus, je pense qu'il y aurait moins de misère dans les hôpitaux. Là, vous dites la sexualité et l'humour, est-ce que c'est dans cet ordre-là ou si ça peut être inversé? Non, c'est en même temps. Pourquoi? En même temps, ah, ok, on a oui. le droit d'avoir un orgasme et d'éclater de rire en même temps, par exemple. Ça, je sais pas, faut le faire. Mais je voudrais ajouter un petit truc quand même. Il a dit, Peter, qu'il n'était pas raélien, mais j'espère bien que ça va changer un jour. Hein. Mais là, vous n'êtes pas ici pour faire du recrutement, Raël, quand même? Toujours, en permanence. Mais avec respect, quoi. C'est-à-dire, j'ai des amis bouddhistes, j'ai des amis chrétiens, j'ai des amis de toutes les religions, mais ça n'empêche pas que tout ce qu'il dit, toute sa philosophie, c'est parfaitement raélien. Hein. Tout ce qu'il dit, être raélien, ça ne veut pas dire qu'on va abandonner les valeurs qu'on a dans la vie. Et toutes les valeurs qu'il véhicule, le respect pour les autres, tout en riant, parce que il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas rire des handicapés. Mais oui, il faut rire des handicapés, il faut rire avec eux, il faut décontracter tout le monde. On peut rire de tout dans la mesure où on le fait avec délicatesse et avec respect. Quand vous décidez d'amener 20 personnes ou 25 personnes ou 30 personnes voir un spectacle d'humour, comme vous avez fait dans le cas de Peter... Je dois dire que si j'aurais eu une faiblesse quelconque, peut-être à, je sais pas, être vulnérable à aller vers une secte, il m'aurait eu parce qu'il se déplace toujours avec des jolies demoiselles. Non, mais c'est ça, j'avais demandé, est-ce que ces 25 personnes-là doivent avoir des mérites particuliers pour être invitées à des spectacles?
Ils ont envie d'être avec moi et d'aller rire avec moi, c'est tout. C'est ceux qui veulent viennent. On pourrait être 150 un jour, on pourrait même louer une salle complète et puis avoir Peter pour nous tout seuls. Pourquoi pas? C'est pas exclu d'ailleurs. Est-ce que ça fait partie des projets? Ah, moi j'aimerais beaucoup, oui, un jour organiser une fête. Si ça fait pas peur à sa mère, trop bien sûr. Est-ce qu'après le spectacle, vous vous êtes rencontrés, effectivement? Moi, je suis sorti dire bonjour à tout le monde, puis Raël était resté là, j'étais très content. Puis je me souviens d'une blague que j'ai faite à Raël, je suis très fier, parce que je la raconte souvent aux gens. Parce que quand on me dit, y a-t-il des gens spéciaux sur le voir ton show, parce que bon, j'ai déjà fait de la radio avec l'évêque Turcotte, là, j'ai rencontré Raël, il y a des gens tout le temps spéciaux qu'on rencontre. Mais je me souviens, après le spectacle, je parlais avec Raël, il dit, Satan, je peux t'inviter à venir manger du chevreuil. Là, j'ai dit, ben j'en ai, moi aussi, j'adore la viande sauvage. Mais il dit, est-ce que tu fais vieillir ta viande? J'ai dit, oui, j'ai un paquet de steak haché qui était bien de prendre sa pension. C'est vraiment fier de ma joke. Non, parce que, faut le dire, on aime beaucoup la chasse tous les deux. Et c'est pas parce qu'on est pour la paix, pour l'amour, pour la non-violence. Bien entendu, je mets du rouge fluo. Oui, ça c'est plus sécuritaire. C'est plus discret, bien sûr. Quoi, si on aurait le droit de chasser l'hiver, tu serais correct. C'est ça. Quand il neige, c'est parfait. D'ailleurs, j'ai tué mes plus beaux chevreuils quand il neige. Ah ouais? Raël, merci infiniment de votre participation à l'émission aujourd'hui. Je trouve que c'est fort sympathique. Merci, Peter. Moi, je suis maclodien, hein, s'il devient raélien. Ah, ben, une nouvelle secte, tiens. Merci beaucoup, Raël.